Ce que les grandes crises planétaires nous révèlent, qu'il s'agisse de la crise démocratique, de la crise environnementale, de la Covid-19, de la crise socio-économique, c'est que les citoyens, au sein des États, éprouvent le besoin d'un nouveau type de pouvoir, un pouvoir qui soit plus participatif, qui soit plus coopératif et qui s'appuie également plus sur la science et sur la recherche, que ce soit la science au niveau académique, mais aussi la recherche participative, la recherche citoyenne. Et le féminisme figure parmi les réponses à ces défis. Pourquoi ? Parce qu'il propose une réflexion collective à partir d'une tradition militante sans cesse renouvelée, à partir d'un appui sur la science avec notamment les études de genre qui permettent de donner du grain à moudre à la décision politique pour mieux comprendre la complexité du réel, pour mieux prendre acte de toutes les formes de domination dans le monde, et aussi parce que le féminisme crée du commun. Il crée un nouveau rapport au politique, il permet de remettre du politique dans les relations humaines et de transformer certaines indignations en propositions, passer d'un non, un non au pouvoir prédateur sur les autres et sur la planète, incarné notamment par les nationaux populistes, Trump, Bolsonaro, Orban et d'autres, à un oui qui est propositionnel, qui donne de l'espoir, qui crée du commun et de la coopération. C'est en cela que le féminisme est une réponse parmi d'autres aux grandes crises que nous traversons. Partout dans le monde, le patriarcat, la domination faite aux femmes sont de plus en plus dénoncées. Les mobilisations féministes se multiplient et se donnent à voir. Elles sont beaucoup plus médiatisées qu'il y a quelques décennies. Et que ce soit dans les pays du Nord, avec MeToo, bien sûr, ou les Women's March depuis janvier 2017 aux États-Unis, mais aussi dans les pays d'Amérique latine, Argentine, Chili, Équateur, et dans d'autres pays du monde, petit à petit, ces mobilisations prennent de l'ampleur et sont de plus en plus visibles sur la criminalisation de l'avortement, sur les féminicides, sur les violences faites aux femmes et à d'autres groupes comme les minorités LGBT ou les minorités ethniques et raciales, parce que parfois tout ceci est imbriqué. Ce sont des dominations qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et puis, on voit aussi que dans de nombreux pays du monde, les femmes sont en première ligne, non seulement pour défendre leurs droits, mais aussi pour défendre la démocratie, pour combattre la corruption, pour exiger un renouveau des institutions, que ce soit aujourd'hui en Biélorussie, il y a quelque temps au Liban, le carré féministe dans le Irak, en Algérie, au Soudan, etc., etc. Et ce sont de nouveaux répertoires d'action qui se donnent à voir et de nouvelles formes de répression aussi qui existent de la part de la police pour contrer ces mobilisations-là. Bref, on a des femmes qui, dans le monde, sont de plus en plus visibles dans la revendication des droits, non seulement pour elles, mais pour tous. Et réciproquement, les nouveaux besoins qui s'expriment dans certains pays du monde renouvellent le féminisme, l'invitent à être de plus en plus universel, de plus en plus inclusif, et c'est ça qui fait aussi sa richesse, et les débats qui le traversent font aussi sa richesse. Avec d'autres types d'engagement et d'approche du réel, le féminisme jette les bases d'un moment émancipateur pour tous et pour toutes, un moment où on pourrait prendre conscience qu'il faut prendre soin de soi, des autres et de la planète pour faire face aux crises. Et pour cela, il faut s'engager, chacun à son niveau et chacun selon son souhait évidemment, en s'appuyant par exemple sur la notion théorisée par Michel Foucault de souci de soi. Le féminisme, il permet, par ses apports scientifiques, théoriques, militants, pratiques, programmatiques, de recréer du commun, de remettre du politique dans les relations humaines et de nourrir tout un tas de politiques publiques que l'on pense par exemple au Green New Deal, que l'on pense aussi à l'éthique du Caire, qui permet de regarder d'un œil très affûté la crise de Covid-19 et de voir qu'il faut la regarder avec les lunettes du genre. Et puis le féminisme, c'est aussi un nouveau type de leadership, un leadership qui n'est pas prédateur, qui n'est pas dominateur sur les autres,
et qui s'incarne par exemple dans des figures comme Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, ou bien Alexandria Ocasio-Cortez, ou bien encore Greta Thunberg ou Emma Gonzalez qui combat le libre port d'armes aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un leadership qui est combatif, qui est offensif, mais qui ne vise pas à écraser les autres, qui est plutôt dans la confiance réciproque et dans la coopération. Mais face à ces évolutions, il y a évidemment, on le voit tous les jours, des résistances très fortes. Il y a un renouveau de l'antiféminisme, un refus de combattre les inégalités de genre, les inégalités entre les hommes et les femmes, et aussi un rapport de pouvoir au monde qui serait, par exemple, le refus de réguler le rapport à la nature, le refus d'être dans des politiques antiracistes, par exemple, le refus de rompre avec les bases capitalistes ou néolibérales dans notre rapport au monde. Bref, aujourd'hui, on est peut-être une croisée des chemins, et le livre que je viens d'écrire, La démocratie féministe, réinventer le pouvoir, donne des pistes de réflexion pour que chacun puisse trouver un moyen d'y participer et d'y réfléchir.